Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais mon témoignage car depuis 11 ans, même plus de 11 ans, je subis des violences, des agressions, des harcèlements de la part de mon ex-mari. J'ai dû fuir à plusieurs reprises, me retrouver SDF à plusieurs reprises avec mes enfants, déménager dans toute la France. Et malgré les dépôts de plainte, malgré les actions en justice que j'ai faites, malgré la mesure éducative où les éducateurs ont pu voir la violence de mon ex-conjoint, ils l'ont laissé libre. Et moi, j'ai été internée en hôpital psychiatrique pendant 2 semaines. D'où la période où ils m'ont retiré mes enfants que je n'ai pas pu voir depuis 7 mois. Car suite à mon hospitalisation en psychiatrie, on m'a jugé trop instable pour pouvoir voir mes enfants alors que je suis juste en état de stress post-traumatique très sévère. Ce qui est normal après plus de 11 ans d'agression. Euh, j'ai fait appel à des structures, j'ai fait appel à des associations, j'ai fait appel au commissariat, j'ai fait appel à des émissions de télé. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a toujours rien qui a bougé. Donc, j'ai encore fui mon domicile pour me retrouver dans un foyer, dans un premier temps, insalubre, où j'avais des punaises de lit, euh, je mangeais pas à ma faim. C'était avec les mamans de ce foyer qu'on se soutenait. Ou sinon, on n'avait rien, quoi. Si on n'était pas là solidaires entre nous, on n'avait rien. On nous laissait comme ça. Et je comprends pas ce système. Ce système où la femme qui a le courage de fuir les violences conjugales, les subit encore. Et doit vivre traumatisée encore toute sa vie. Parce que j'ai fait exactement 2 ans et demi, voire 3 ans avec mon ex-mari. Et pour qu'au final, j'ai divorcé il y a 11 ans maintenant, vu que mon dernier enfant va avoir 12 ans. Donc j'ai divorcé il y a 11 ans maintenant. Et depuis 11 ans, on le laisse m'agresser. On le laisse agresser les enfants. On le laisse harceler sur les réseaux sociaux. Mettre mon adresse et mon numéro de téléphone sur des sites d'escorte. À cause de quoi j'ai eu plusieurs agressions. Des tentatives de cambriolage. Et malgré tout ça, j'ai l'impression de toujours être punie, d'avoir subi des violences. Donc, je ne sais pas ce que je dois faire, je ne sais pas où je dois frapper. Mais au jour d'aujourd'hui, je n'ai ni confiance en la justice, ni confiance aux aides sociales, parce que j'ai toujours l'impression d'être en prison pour avoir été battue. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que je donne mon témoignage aux poupées bleues, en espérant que par ce témoignage, on puisse enfin faire bouger les choses, avoir des actions, être enfin libre, parce que pour moi, c'est comme si j'étais en prison depuis plus de 11 ans. Avoir le droit de vivre, avoir le droit de reconstruire sa vie, ne plus avoir peur, parce que c'est invivable de vivre dans la peur. Regardez toutes les plaques d'immatriculation, regardez toutes les têtes, regardez qui passe à côté de vous. Se demander si c'est pas la personne que tu croises, c'est pas un ami de cette personne, de ton ex-conjoint. C'est ce sentiment de panique quotidien, c'est atroce. C'est atroce. Mon cœur a lâché. Plus d'une fois, je me suis retrouvée à l'hôpital parce que j'ai failli en mourir de ce stress, de cette peur. Mon corps me lâchait. Ça fait même pas 1 an que je peux remarcher normalement. Pendant presque 2 ans, j'étais en béquille. Et les médecins, pour eux, j'allais finir en fauteuil roulant. Mais je me suis bagarrée comme une lionne pour ne pas finir en fauteuil roulant.
Ma tête, depuis plus de 11 ans, j'ai des douleurs atroces suite à des coups très très violents. Et en gros, pratiquement tout mon corps a été abîmé. Même si au jour d'aujourd'hui, j'essaie de rire, j'essaie de me reconstruire. Mais j'ai toujours cette peur qui me retrouve, cette peur qui m'agresse à nouveau, ou cette peur qu'un membre de sa famille ou ses amis me retrouve. Et depuis plus de 11 ans, c'est toujours pas réglé. C'est toujours pas réglé. Et au jour d'aujourd'hui, on me retire le droit de voir mes enfants. On me retire mon droit de vivre. Je ne mange pas à ma faim. Et je me demande qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'enfin justice soit faite. Parce que j'ai tapé vraiment à toutes les portes. Mais vraiment à toutes les portes. Au commissariat, j'ai pris un avocat. J'ai été voir des médecins. J'ai été voir des psys. Et j'ai l'impression d'être toujours punie. Punie d'avoir subi. Et que je trouve ça injuste. Je trouve ça horrible. Parce que je sais que je ne suis pas la seule. J'ai déjà été dans des structures pour femmes battues avant cette énième fois. Où j'ai des amis, enfin j'ai une amie en particulier qui s'est fait égorger devant la structure par son ex-conjoint. Alors que depuis des années, elle aussi, elle se battait pour la justice, pour prouver ses dires. Et je me demande en fait si au jour d'aujourd'hui, on ne doit pas mourir pour être enfin entendu. Et c'est triste d'en arriver à penser ça. C'est triste d'en arriver à croire que la seule option, c'est la mort. C'est horrible de se dire que, à mon âge, j'ai la trentaine. J'ai déjà pris une assurance vie pour mettre à l'abri mes enfants si un jour il arrivait à me tuer. Et ouais, j'en suis arrivée à ce stade-là parce que pour moi, c'est la fin que j'aurai en fait. C'est vraiment cette fin-là que j'aurai. Un jour, il va me retrouver, il va me tuer. Comme il l'a toujours dit, vu que je ne veux pas me suicider, c'est lui qui viendra me tuer. Et je sais que si la justice ne fait rien, il finira le travail lui-même. Donc je fais appel aux poupées bleues. Et merci déjà les poupées bleues de m'écouter, de prendre le temps d'entendre mon ressenti. Parce que depuis plus de 11 ans, j'ai pas l'impression d'être écoutée. On me prend pour une folle. On m'enferme en psychiatrie. Mais je ne suis pas entendue. On ne prend pas mes sentiments au sérieux, on ne prend pas ma peur au sérieux, on ne prend pas mon état de santé au sérieux. Donc peut-être que ma seule issue sera la mort.